sur eux, compte tenu des positions que j'occupe, pardon de le dire et de dire je, c'est pas pour que les chevilles tremblent, mais c'est aussi pour leur montrer que c'est leur intérêt. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de faire venir des gens sur les colons de métro, ça on est relativement bien arrivé. Il s'agit de faire venir et d'avoir une gestion sans doute différente, notamment des politiques pour les écuries, pour justement permettre l'arrivée de nouveaux chevaux. C'est cela qui va équilibrer. Ensuite, il y a d'autres problèmes que je n'ai pas à évoquer ici, qui relèvent de la gestion propre de France Gallo. C'est là-dessus que ça va être très simple, parce qu'il peut y avoir des tensions, et c'est clair qu'aujourd'hui, ce centre d'entraînement est géré d'une manière, il pourrait l'être d'une autre. Je n'en dis pas davantage, parce que ça relève directement de la compétence de France Gallo et pas de la ville. Moi, je ne peux pas me substituer, la ville n'a pas à se substituer à la direction managériale et à la gestion des sites de la part de France Gallo. Il y a un ensemble qui, à mon avis, doivent être revisités, et c'est vrai que de temps en temps, ça grince. Juste l'autre partie qui était dans ma question, que je vais poser, c'était la partie qui concerne comment est-ce que l'on va faire pour la partie centre d'entraînement, non pas la partie champ de course, pour qu'on puisse conserver un centre d'entraînement qui soit à la hauteur de notre réputation, sachant que grossièrement, un cheval à l'entraînement en Maison Lafitte, il est cher, et il est cher parce qu'à la fin il est meilleur, parce que le centre d'entraînement il est meilleur. Et comment on fait si on a un centre d'entraînement qui n'est pas meilleur pour justifier des... Enfin, s'il est amputé, on ne soit pas meilleur que les autres, et pour pouvoir continuer à... C'est tout l'objectif, je ne vais pas, parce qu'on a quelques idées, mais ça c'est tout, je dirais, le niveau de dialogue constructif que nous devons avoir avec France Gallo. Mais il y a un problème de charge, il y a un problème d'inéquité entre parfois des gens qui respectent correctement les lois du travail et d'autres peut-être moins. Voilà. Donc il y a tout un tas de choses à revoir et ça se fera dans le dialogue avec France Gallo, et Véronique va vous dire une chose complémentaire. Un cheval de course avec dans la file ne coûte pas cher parce que le centre d'entraînement est magnifique. Le centre d'entraînement est en effet magnifique. Un cheval de course avec dans la file ou à Chantilly, puisque ça coûte à peu près le même prix, revient cher parce que les charges en région parisienne sont extrêmement plus élevées qu'en province. Oui, mais au total, je l'entends, je comprends, mais au total, ça revient pour même. Pas sûr. Bon, écoutez, ça c'est un problème, je dirais, que nous allons évoquer directement. Il y a des solutions, nous en avons quelques-unes en tête, mais ça met en cause beaucoup d'éléments, et donc il faut que ça se fasse le mieux possible, mais il faut aller de l'avant. Donc ça c'est sur l'hippodrome. J'en viens maintenant à quelques événements dont nous voudrions vous faire part. Je vais demander donc tout d'abord à Marie-Odile de Catalane des mots sur les balades en art. Alors, pour la première fois, le service culturel de la ville a organisé un après-midi porte ouverte, atelier d'artistes, comme ça se fait dans différents quartiers de Paris, à Château-Croissy-le-Vésinet. Et donc c'était le dimanche 11 septembre de 14h à 18h, il y a une vingtaine d'artistes qui ont participé, qui ont ouvert leur atelier au public. C'était soit peinture, soit sculpture, on a fait des sculpteurs, et on a été étonnés du succès. Donc cet événement correspondait vraiment à une attente, parce que les gens n'ont pas arrêté, tous les artistes étaient contents, ils n'ont pas arrêté de défiler tout l'après-midi dans les ateliers. C'était à la fois, ils étaient curieux de voir où étaient créées les œuvres. Voilà. Merci. Alors, Jannick, tu veux rien ajouter sur ce point? Non. Alors maintenant, Marie-Alice Bels a exporté les cabines téléphoniques à Remagen, si j'ai bien compris. Alors, tu nous en dis un mot? Dans le cadre du jumelage avec Remagen, la ville de Remagen m'a invité à participer à 2 événements. D'abord, l'inauguration d'une bibliobox réalisée à partir d'une ancienne cabine de téléphone française. Donc l'idée c'est de déposer, d'emprunter des livres gratuitement 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et donc cette cabine a été installée près de la place de Maison Lafitte à Remagen. Donc cette bibliobox à Remagen devrait trouver
l'installation également d'une vieille biobox réalisée à partir cette fois-ci d'une cabine de téléphone allemande. Et le projet est en cours d'avancement. Le deuxième événement, qui a eu lieu du 16 au 18 septembre à Remagen, c'était la fête du vin traditionnelle. Et donc, dans ce cadre, on a été invité à faire une randonnée dans la vallée viticole de l'Arn. Donc, je suis partie avec une délégation de Monsoniens, membres de l'association des Amis de Remagen. Et je tiens à préciser que nous avons été accueillis très chaleureusement par les Remageners. Les frais de déplacement correspondent à des frais de transport, Cologne-Remagen, quelques repas. Et une entrée au musée de la paix qui est situé en fait dans les anciennes tours du pont de Remagen. Voilà, qui a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale. Très bien. Voilà. Alors maintenant, merci sur ces informations qui intéressent tout le monde. Alors j'en viens maintenant à un certain nombre de questions. Donc je vais commencer par Eric Rovernet qui l'a posé et on a dialogué sur les groupes. Monsieur Jivanidovic. On va y arriver, c'est un nom serbe, alors vous savez, c'est compliqué. Allez, Charles, vas-y. Oui, la question portait sur la sécurité, plus précisément sur l'armement de la police municipale. On voulait savoir quels étaient les délais de l'armement, s'il y avait eu un retard dans l'armement, comment se passait le processus de la formation. La question, cher ami, c'est comment expliquez-vous le retard de l'armement? Monsieur Necli. Oui, et bien écoutez, quand le maire nous avait eu l'information, puisque on est dans les prérogatives de puissance publique, mais on avait quand même expliqué au conseil municipal la portée de cette décision, il a donc fallu faire un rapport écrit qui a été analysé par le préfet et ensuite envoyé au ministère de l'Intérieur. Et puis ensuite, nous avons planché dans la Versailles pour justifier notre demande. À partir de là, nous avions eu le feu vert pour remplir des dossiers très longs, relatifs aux personnes susceptibles d'être armées, à la fois en direction du préfet et du procureur de la République, puisque la première partie était générale, c'est-à-dire l'opportunité, au sens juridique du terme. À partir de là, nous avons entendu les décisions. Vous aviez déjà posé cette question, puisque entre le principe et la mise en œuvre, il y a eu une attente. Alors l'attente est due à la mise en œuvre par le Centre interdépartemental de gestion qui assure la formation de ces agents. Et ces agents doivent donc suivre les stages. Pratiquement, les stages se termineront pour nos 10 agents concernés en novembre. Et puis, parallèlement, il y a eu l'attente de l'armement qui nous a été fourni. Ça, c'était conforme aux promesses faites par le ministre de l'Intérieur, par le ministère de l'Intérieur. Et puis, une inspection pour voir si les conditions de stockage de ces armes étaient bien remplies. Et donc, je pense maintenant, avec l'aval du Centre interdépartemental de gestion, que en décembre, la mise en œuvre sera faite. Je voulais vous expliquer les stades, puisque vous avez bien vu, ça vise à la fois le principe, la formation, l'armement, le savoir-faire, et donc et l'autorité administrative et l'autorité judiciaire. Donc c'est assez long. Mais ça, nous le savions. Alors, pour dire clairement, il y a un embouteillage, notamment sur la formation. Par exemple, la police municipale de Sartrouville est au même stade que nous. C'est la formation des gens, c'est un embouteillage parce que toutes les polices municipales de France et de Navarre sont en train de se former. Alors, nous en avons déjà un qui est armé, deux bientôt, et ça suit derrière, mais c'est vrai que c'est long. Alors,